Bonsoir et bienvenue à PP News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Bouaké. Les mangas, bandes dessinées japonaises incarnant des valeurs d'amitié, d'héroïsme et de bravoure. Ça là, nous tous on aimait quand on était encore petit. Et c'est pas le père Roland Aoussou qui dira le contraire. Lui-même là, c'est depuis 1994 qu'il a fondé ça. Maintenant, ayant grandi, il a décidé de transformer cette passion en source de revenus. Cette semaine, à l'espace Cavalier de Bouaké, nos reporters lui ont tendu le micro pour lui demander les réalités qui sont cachées derrière ce milieu. Encore bienvenue à PP News Centre, l'émission qui vous parle des dessins animés à Bouaké. La maison du manga existe à Bouaké depuis maintenant 10 ans. En tout cas, c'est ce que nous a révélé Aoussou Roland, que le otaku du Bouaké appelle Oshigaki Momoshi, l'élément suitant nos deux épées légendaires. D'accord. Ok. Roland se qualifie de otaku. Un otaku là, c'est un fan de culture manga. Quelqu'un qui connaît les histoires, les personnages, leurs pouvoirs et qui souvent même s'identifie à eux. Ça veut dire que lui là non. Tu as bien fouillé là. Au cours des PS, lui il courait comme Naruto. Il est dans l'affaire de manga là, c'est pas aujourd'hui. Depuis 1994. Bon, on te laisse calculer. Et puis, un jour, il s'est dit, bon, et si on ouvrait une boutique où tous les fans de manga pourraient venir se procurer les non et puis assouvir leur passion. C'est dans ça, la maison du manga est née. Alors, il faut dire que depuis tout petit, nous-mêmes, on est des fans de manga. Voilà, on a commencé avec Dr. Slum, Ranma et Demi, après Dragon Ball Z pour les anciens, depuis 1994. Donc, il faut dire qu'il y a longtemps que nous, on suit les mangas. Maintenant, à la suite, il nous est venu l'idée de pourquoi pas faire un magasin exclusivement pour les mangas. Donc voilà comment est-ce qu'est venue la maison du manga. En fait, dans les mangas de façon générale, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Bien, alors à la base, on a tous pensé que les mangas étaient de type distractif, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, parce que c'est au-delà même des trois aspects de la littérature, c'est-à-dire éducatif, instructif et distractif. Les mangas sont plus dans le domaine du créatif. Pour la petite histoire, ça fait 10 ans que nous sommes là. Au début, on avait décidé comme ça de récompenser les meilleurs élèves qui venaient chez nous. Il se fut un moment, ils ont failli vider notre magasin parce qu'ils étaient vraiment nombreux. On a reçu plus de 2000 premiers des classes en 10 ans. Pour la plupart, aujourd'hui, ils sont à l'INPH et Yamoussoukro. Pour ceux qui sont encore en Côte d'Ivoire, pour les autres, ils ont eu des bourses étrangères. Donc ici, il faut dire que c'est un monde de l'excellence. Alors, un otaku, c'est quelqu'un qui s'imprègne toute la culture des mangas, allant des dessins animés à l'habillement, à la culture, bref, tout ce qui concerne les mangas l'intéresse. D'accord, et donc tout ça, un otaku peut le trouver ici, tout ce que vous avez cité? Oui, il y en a plusieurs. Voilà, comme vous le voyez, nous-mêmes, on vend les articles du manga. Donc, c'est à la demande de nos clients. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'otaku à Bouaké. Il y a même certains même qui vraiment exagèrent un peu quand même, on va le reconnaître. Exagère, comment ça? Non, ça veut dire qu'ils sont vraiment des super fans. Et quand c'est comme ça, trop de fanatisme, vous voyez que souvent ça peut déborder. Parce que les marchandises de manga ne sont pas encore répandues en Afrique. Donc on passe les commandes directement depuis la Chine. On a un partenaire là-bas qui nous livre les articles pour le bonheur de nos populations. Parce que la plupart, jusque-là, ils voyaient les cosplays sur les réseaux sociaux. Voilà, ils ne savaient pas comment en acquérir. Mais depuis qu'on a fait venir, en tout cas, ils sont très contents et ça se passe plutôt bien. D'accord, donc est-ce que le cosplaying, c'est un truc qui existe à Bouaké? Avant, nous, ça n'existait pas, mais je pense que c'est maintenant qu'on est en train d'implanter cela un peu dans l'habitude des gens. Voilà. C'est vrai que toute chose, au départ, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'avec le temps, ils vont le faire. Mais déjà, beaucoup ont commencé déjà à le faire. Déjà, on travaille avec le Burida, on paie des tasses mensuelles. Et puis, à côté de ça, encore, on est affilié à l'ambassade du Japon, à la section culturelle. Ils nous connaissent, ils savent tout ce que nous faisons. Et ensemble, même, on est en train de préparer des projets à venir. Donc c'est dit que la maison du manga est quand même reconnue. D'accord, bon, une autre question qui me vient en tête. Oui. Est-ce que vous pensez que la culture geek, la culture manga, c'est quelque chose qui est vraiment implanté en Côte d'Ivoire? Bien, il faut dire que depuis un certain nombre d'années, avant ce n'était pas le cas, mais depuis maintenant 5 ans, de plus en plus, plusieurs personnes s'intéressent à cette culture. Mais nous, en ce qui nous concerne la maison du manga, ce n'est pas la culture manga même qui nous préoccupe. C'est les résultats que cela génère. Parce que nous avons remarqué que les enfants qui suivent les mangas sont généralement ont un esprit plus ouvert que ceux qui ne les suivent pas. Donc nous, c'est vraiment cet aspect-là qui nous préoccupe. Si après on peut créer des mangas à l'ivoirienne, ça sera l'idéal.
Mais pour le moment, il faut savoir copier les bonnes choses. Et c'est ce que nous essayons de faire. Donc voilà, c'était le père Aosu Roland, dit Oshigaki Momoshi, l'élément Suiton aux 2 épées légendaires. Sa boutique se trouve dans les rues de Konoha, à côté de chez Ishiraku. Quand les clients manquent comme ça là, il s'en va se poche chez VP les pitchers. Il mange un peu de ramen quoi. Bon, il dit les CD qu'il vend là, le contenu est légal. Que non, c'est les moments genre Burida, l'ambassade du Japon. Tu vois un peu non? En Côte d'Ivoire ici là, les boutiques comme la maison du manga là, ne sont pas beaucoup. Si tu cherches les bons oui là, en tout cas, ils sont à l'espace Cavalli. Voilà, donc c'est ça qui est là-haut. Il faut aussi souligner que la maison du manga faisait la promotion de l'excellence. En 10 ans, ils ont pu récompenser 2000 premiers de classe. Mais après, ils ont vu que ça devenait autre chose dans leurs mains. Donc, ils ont décidé de bouer sur l'affaire. C'est que sûr, ils disent qu'ils vont revenir dessus. Affaire à suivre. D'ici là, portez-vous bien.